69e chapitre. Le grand sage Narada visite les demeures de Sri Krishna. Vint un jour où le grand sage Narada apprit que Sri Krishna, après avoir mis à mort l'asura Naraka, ou Bhaumasura, avait épousé 16 000 femmes. Quel étonnement pour Narada! Ainsi, Sri Krishna s'était multiplié en 16 000 formes pour vivre simultanément avec ses différentes épouses en différents palais. Curieux de savoir comment Krishna menait ses affaires de chef de famille avec tant d'épouses, Narada voulut être le témoin de ces divertissements et décida de rendre une visite aux différentes demeures du Seigneur. À Dwarka, Narada vit d'innombrables jardins et parcs où se multipliaient les fleurs aux couleurs chatoyantes. Il vit les arbres des vergers lourds d'innombrables fruits. Des oiseaux merveilleux gazouillaient. Les paons lançaient leurs cris merveilleux. Étangs et lacs se couvraient de fleurs de lotus rouges et bleus et de nénuphars. De grands cygnes, de belles grues aux chants sonores nageaient paisiblement. La cité comptait 900 000 grands palais bâtis du plus beau marbre, fermés de grilles et de portails en lourd argent. Les colonnes des maisons et des palais s'ornaient de joyaux tels que la pierre philosophale, le saphir et l'émeraude. Du sol émanait une merveilleuse radiance. Les routes, les chemins, les rues, les carrefours et les places de marché, tout était richement décoré. Belles demeures privées, temples et bâtiments publics se succédaient dans la diversité de leur architecture, mais tous d'égale beauté. Dwarka était une ville brillante. Les grandes avenues, les carrefours, les chemins, les rues et aussi le seuil de chaque maison éclataient de propreté. Toutes les voies étaient bordées d'arbustes et à intervalles réguliers de grands arbres pour protéger les passants du soleil. En cette ville lumineuse, Sri Krishna, Dieu, la personne suprême, possédait de nombreux palais, où lui rendaient visite pour l'adorer les grands rois et princes du monde. Ils avaient été construits par Vishvakarma lui-même, l'architecte des Devas, qui avait employé à ce travail tout son talent, toute son ingéniosité. Krishna régnait ainsi sur plus de 16 000 palais, chacun habité par une de ses reines. Avisant l'une de ses demeures, Narada y pénétra. Les piliers étaient faits de corail et les plafonds ornés de joyaux. Les murs ainsi que les voussures des piliers étincelaient, incrustés de saphir. Un peu partout des dais faits par Vishvakarma et décorés de perles. Les sièges et les autres meubles étaient d'ivoire ornés d'or et de diamants, qui brillaient sous les 1000 feux de lampes en pierreries. Les vapeurs parfumées d'encens et de résine odorante emplissaient les pièces, s'échappaient des fenêtres. Les paons sur les marches du seuil, voyant la fumée, croyaient voir des nuages et dansaient en jubilant. Innombrables les servantes, toutes parées de colliers d'or, de bracelets et de merveilleux saris. Innombrables les serviteurs, joliment vêtus, en capes et turbans, et parés de pendants d'oreilles sertis de joyaux. Et tout ce monde s'affairait avec grâce aux travaux de la maison. Narada vit Sri Krishna assis auprès de Rukmini Devi, la maîtresse de ce palais, et qui portait un chamara. Malgré les milliers de servantes qui toutes jouissaient d'égale beauté et talent, qui toutes avaient le même âge, Rukmini Devi éventait elle-même Sri Krishna. Krishna est Dieu, la personne suprême, qu'adore même Narada. Et pourtant, dès qu'il vit le sage au seuil du palais, le Seigneur quitta le divan de Rukmini et se tint debout devant lui pour lui rendre honneur. Sri Krishna est le précepteur universel. Il se prosterna, touchant le sol de son casque, pour enseigner à tous comment on offre ses respects à un saint comme Narada Muni. Et non seulement il se prosterna, mais il toucha aussi les pieds de Narada, puis, les mains jointes, l'implora de prendre place sur son siège. Sri Krishna est Dieu, la personne suprême, qu'adorent tous ses dévots. De tous les maîtres spirituels, il est le plus vénéré. Les eaux du Gange, qui jaillissent de ses pieds, sanctifient les trois mondes. Les brahmanas qualifiés lui vouent leur adoration, et c'est pourquoi on lui donne le nom de Brahmanya Deva, le mot Brahmanya désignant celui qui possède pleinement les qualités brahmaniques. La probité, le contrôle de soi, la pureté, la maîtrise des sens,
la simplicité, la pleine connaissance, acquise par une mise en pratique, et l'engagement dans le service de dévotion. Sri Krishna possède au plus haut point toutes ces qualités, et ceux qui en jouissent également font de lui l'objet de leur adoration. Des millions et des millions de noms servent à désigner Sri Krishna, Vishnu Sahasra Nama, et tous lui sont attribués selon ses qualités spirituelles et absolues. Sri Krishna à Dwarka se plut au divertissement d'un être humain parfait. Aussi, lorsqu'il lava les pieds de Narada et versa l'eau du bain sur sa propre tête, le sage n'y fit point d'objection, sachant bien que le Seigneur agit ainsi pour enseigner au monde le respect des saints. Dieu, la personne suprême, Krishna, Narayan originel et ami éternel de tous les êtres, rendait de cette façon, selon les principes régulateurs énoncés dans les Védas, un culte au sage Narada. L'accueillant avec des paroles douces comme le nectar, il s'adressa au sage en le nommant Bhagavan, celui qui se satisfait en soi, qui possède toute connaissance, renoncement, puissance, renommée, beauté et autres excellences. Il lui demanda « Que puis-je faire pour te servir ?» Narada répondit « Ô cher Seigneur, je ne m'étonne pas à voir ta grâce agir ainsi, car tu es Dieu, la personne suprême, maître de toutes les espèces vivantes. De tous les êtres, tu es l'ami suprême, en même temps que tu châties en souverain les mécréants et les envieux. Je ne suis pas sans savoir que ta grâce est descendue sur cette terre pour assurer l'équilibre de l'univers entier. Nul autre que toi n'est cause de ton apparition. Seule ta douce volonté te fait consentir à apparaître, et c'est ma grande fortune d'avoir pu aujourd'hui contempler tes pieds pareils au lotus. Quiconque s'y attache se voit élevé à la position souveraine du désengagement de la matière et n'est plus souillé par les gunas. Ô Seigneur, tu es le sans limite, sans fin tes excellences. De grands dévas comme Brahma et Shiva mettent toute leur attention à te garder en leur cœur et à méditer sur toi. Les âmes conditionnées, aujourd'hui enfermées dans le sombre puits de l'existence matérielle, ne peuvent s'échapper de cette prison perpétuelle qu'en acceptant tes pieds pareils au lotus. Ainsi, de toutes les âmes conditionnées, tu es le seul refuge. Ô cher Seigneur, tu m'as demandé avec bonté ce que tu pouvais faire pour moi. Donne-moi simplement de ne jamais oublier tes pieds pareils au lotus, peu m'importe où je puis être, pourvu que je puisse m'y souvenir constamment de tes pieds pareils au lotus. Implorer cette bénédiction, comme le sage Narada, constitue la prière idéale de tous les purs bhaktas. Ils ne demandent rien au Seigneur, aucun bienfait, ni matériel ni spirituel, mais implorent de lui seulement le privilège de ne jamais oublier ses pieds pareils au lotus, quelles que soient leurs conditions d'existence. Le pur bhakta ne se soucie guère de vivre sur les planètes édéniques ou infernales. Partout, il trouve satisfaction, s'il peut constamment se souvenir des pieds pareils au lotus du Seigneur. Sri Chaitanya, dans son Shikshashtaka, a lui aussi clairement enseigné cette façon de prier le Seigneur, en répétant qu'il ne désirait rien d'autre que le service de dévotion, vie après vie. Le pur bhakta ne désire pas même mettre un terme au cycle de ses morts et de ses renaissances. Peu lui importe de reprendre naissance dans les diverses espèces. Sa seule ambition est de ne jamais oublier, quel que soit son devenir, les pieds pareils au lotus du Seigneur. Naradaji quitta le palais de Rukmini avec le désir de voir à l'œuvre la puissance interne de Sri Krishna Yogamaya. Il pénétra donc dans le palais d'une autre reine. Là, il vit Sri Krishna jouer aux échecs en la compagnie de sa chère épouse Edudava. Le Seigneur se leva aussitôt de son siège et invita Narada Muni à s'y asseoir. La scène qui s'était déroulée dans le palais de Rukmini se reproduisait exactement. Sri Krishna se conduisit comme s'il l'ignorait, et après avoir adoré Narada dans les formes, lui adressa ces mots. « Ô sage, lorsque ta sainteté vient en ces lieux, elle donne l'exemple d'un tout complet. Nous sommes des chefs de famille, toujours dans le besoin, mais tu ne demandes de l'aide à personne, car tu es satisfait en toi. Ainsi, quelle réception pouvons-nous t'offrir? Que pouvons-nous bien te donner? Cependant, comme ta sainteté est un brahmana, il va de notre devoir de lui offrir autant d'honneurs et de biens que nous le pouvons.
J'implore donc un ordre de toi, selon ton bon plaisir. Que puis-je faire pour toi? » Naradaji connaissait tout des divertissements du Seigneur. Il quitta le palais sans ajouter un mot, émerveillé. Il pénétra dans un autre palais, où il vit Sri Krishna en père plein d'affection choyer ses enfants. Puis en un autre encore, Sri Krishna s'apprêtait à prendre son bain. Ainsi, l'un après l'autre, le saint Narada pénétra dans chacun des 16 000 palais des reines de Sri Krishna, et dans chacun trouva le Seigneur occupé à des actions différentes. Dans l'un des palais, il vit Krishna offrir des oblations au feu sacrificiel et accomplir les rites prescrits dans les Védas pour les chefs de famille. Dans un autre palais, Krishna accomplissait le sacrifice du nom de Pancha Yagya, également prescrit pour les chefs de famille. Ce sacrifice porte aussi le nom de Pancha Suna. Consciemment ou non, chacun de nous, et surtout le chef de famille, se livre à 5 sortes d'activités pécheresses. Lorsque nous prenons l'eau d'un pichet, nous tuons les germes qui s'y trouvent. Lorsque nous faisons usage d'un moulin ou que nous consommons des aliments, nous tuons encore de nombreux germes. Lorsque nous balayons le sol ou que nous allumons un feu, nous anéantissons encore de nombreux germes de vie. Marchant dans la rue, nous tuons en grand nombre fourmis et autres insectes. Consciemment ou non, dans chacune de nos diverses activités, nous donnons la mort. C'est pourquoi chaque chef de famille doit accomplir le sacrifice du Pancha Suna pour être affranchi des conséquences engendrées par ses actes pécheurs. Dans un autre palais, Narada trouva Sri Krishna occupé à nourrir des brahmanas qui venaient d'accomplir rites et yagyas. Dans un autre, Krishna chantait intérieurement le mantra Gayatri. Dans un autre, il pratiquait le combat au sabre et au bouclier. Ailleurs, il montait des chevaux ou des éléphants, conduisait un char, errait çà et là. Ailleurs encore, il se trouvait étendu, au repos, sur son lit, ou, assis sur son siège, recevait prières et louanges de divers bhaktas. Parfois, Narada le trouvait en consultation avec des ministres comme Uddhava et d'autres, traitant des affaires du royaume. Ou bien il s'ébattait dans un bassin, au milieu d'une troupe de jeunes femmes. Ici, il faisait acte de charité envers les brahmanas, en leur offrant des vaches toutes décorées. Là, il écoutait les récits des Puranas ou des narrations, comme le Mahabharata, écrits complémentaires qui ont pour fonction de répandre le savoir védique auprès des hommes du commun en rapportant les moments importants de l'histoire universelle. En tel palais, Sri Krishna échange des plaisanteries avec une épouse. En tel autre palais, avec telle autre épouse, il remplit des fonctions religieuses en accomplissant des rites. Et puisqu'il est nécessaire aux chefs de famille d'accroître leur fortune pour répondre à diverses dépenses, Krishna fut trouvé dans l'un de ses palais, occupé à des affaires visant à grossir ses richesses. Ailleurs, il jouissait de la vie familiale selon les principes régulateurs des Shastras. Dans un de ces palais, le Seigneur était assis en méditation, comme s'il concentrait son mental sur la personne suprême, au-delà des univers matériels. La méditation, telle que la prescrivent les Écritures révélées, se définit comme une concentration du mental sur la personne suprême, Vishnu. Sri Krishna est lui-même le Vishnu originel, mais en jouant ici le rôle d'un être humain, il nous enseigna de manière définitive, à travers son comportement personnel, ce qu'il faut entendre par méditation. Ailleurs, Sri Krishna s'occupait à satisfaire ses aînés en pourvoyant à leurs besoins. Ailleurs encore, Naradaji trouva Sri Krishna parlant de guerroyer, ailleurs de conclure la paix. Il y eut un lieu où Sri Krishna discutait avec Sri Balaram de l'activité la plus favorable à la société humaine tout entière. Un autre où Narada vit Sri Krishna occupé à découvrir pour ses fils et ses filles en temps voulu de dignes parties. Et les mariages se déroulaient en grande pompe. Dans un palais, le Seigneur disait adieu à ses filles. Dans un autre, il recevait une belle-fille. Toute la ville s'étonnait à la pompe de ces cérémonies nuptiales. Un palais. Le Seigneur accomplit différents sacrifices pour satisfaire les dévas qui ne sont que ses émanations qualitatives. Un autre palais. Il s'affaire à des entreprises destinées au bien public, faisant creuser des puits profonds afin de pourvoir aux besoins d'eau des citadins,
faisant bâtir des maisons d'agrément et des jardins pour les hôtes étrangers, de grands monastères et des temples pour les personnes saintes. Tels sont quelques-uns des devoirs qu'enjoignent les Védas aux chefs de famille désireux de voir satisfait leurs désirs matériels. Il arriva que Narada trouve Krishna en train de chasser dans la forêt, comme le doit un roi kshatriya, monté de merveilleux chevaux sindhi. Selon les principes védiques, les kshatriyas avaient licence de mettre à mort certains animaux en certaines occasions, soit afin de maintenir la paix dans les forêts, soit pour offrir des animaux dans le feu sacrificiel. Si l'on permet aux kshatriyas de pratiquer cet art, celui de tuer, c'est qu'ils doivent aussi, pour maintenir la paix dans la société, mettre à mort sans merci leurs ennemis humains. Le grand sage Narada vit encore Sri Krishna, Dieu la personne suprême, maître des pouvoirs surnaturels, agir en espion, se déguiser pour comprendre les motifs de certains citoyens dans la ville et dans les palais. Le saint Narada observa toutes ces activités du Seigneur, qui est l'âme suprême dans le cœur de tous les êtres vivants, mais joua le rôle d'un être humain ordinaire pour manifester les activités de sa puissance interne. Souriant en lui-même, il s'adressa au Seigneur en ces termes. « Ô toi, maître de tous les pouvoirs surnaturels, objet de la méditation des grands yogis, l'étendue de ta puissance surnaturelle est certes inconcevable, même pour des êtres aussi éclairés que Brahma et Shiva. Or, voilà que ta grâce, parce que je suis toujours engagé dans le service d'amour sublime de tes pieds pareils au lotus, m'a, dans sa grande bonté, révélé les actes de sa puissance interne. Ô cher Seigneur, de tous tu es digne d'adoration. Les Devas et les Devamètres des 14 systèmes planétaires et les autres ont pleine conscience de ton renom sublime. Accorde-moi maintenant, je t'en prie, ta bénédiction, afin que je puisse voyager partout à travers les univers en chantant les gloires de tes activités spirituelles et absolues. » Et Dieu, la personne suprême, Sri Krishna, répondit à Narada. « Mon cher Narada, ô sage parmi les Devas, tu n'ignores pas que je suis le précepteur souverain de tous les principes religieux, l'adepte parfait, mais aussi leur gardien suprême. Je m'y soumets en personne afin d'enseigner au monde comment il faut agir. Mon cher fils, tout mon désir est que tu ne sois point égaré par ces manifestations de mon énergie interne. » Dieu, la personne suprême, s'engageait dans ses prétendues affaires de chef de famille pour enseigner aux hommes la façon dont ils peuvent, bien qu'emprisonnés dans la vie matérielle, sanctifier leur existence familiale. Et à vrai dire, c'est à cause de cette vie en famille que l'homme se voit contraint de prolonger l'existence matérielle. Mais le Seigneur, infiniment bon envers les chefs de famille, leur montra la voie permettant de sanctifier la vie qu'ils suivent d'ordinaire. Sri Krishna est le centre de toutes les activités et une existence familiale consciente de Krishna se situe d'emblée au-delà des ordres védiques. Elle est tout naturellement sanctifiée. Ainsi, Narada put voir un seul Krishna vivant dans 16 000 palais à travers ses émanations plénières, grâce à son énergie inconcevable. Sri Krishna jouit d'une puissance sans limite, et Narada était dans une stupeur sans borne devant ces démonstrations répétées de l'énergie interne du Seigneur. Sri Krishna dirigea son attitude personnelle comme pour montrer qu'il tenait fortement aux 4 pôles de l'existence civilisée, notamment la religion, l'acquisition de richesses, le plaisir des sens et le salut. Ces 4 pôles de l'existence matérielle sont nécessaires au progrès spirituel de la société humaine, et Krishna, qui n'en a aucun besoin, les rendit manifestes pour que les peuples puissent, dans leur propre intérêt, marcher sur ses traces. Sri Krishna donna en tout point satisfaction au sage Narada, qui partit de Dwarka avec en lui le plaisir sans borne d'avoir pu observer les activités du Seigneur. En lui narrant les activités de Sri Krishna à Dwarka, Shukadeva Goswami expliqua au roi Parikshit comment le Seigneur, la personne suprême, descend en cet univers matériel à travers sa puissance interne, et comment il manifeste en lui-même les principes qui, lorsqu'ils sont suivis, permettent d'atteindre le but ultime de l'existence. Toutes les reines de Dwarka, plus de 16 000, mirent leur séduction de femmes au service sublime du Seigneur en souriant et en le servant. Et le Seigneur trouva satisfaction à jouir avec elles de la vie de famille comme un parfait époux.
Il faut savoir comme chose certaine que ces divertissements ne peuvent être le fait de nul autre que Sri Krishna. Il est la cause originelle de la création, du maintien et de l'annihilation de la manifestation cosmique tout entière. Quiconque écoute avec attention le récit des divertissements de Sri Krishna à Dwarka, quiconque pourvoit aux besoins d'un prédicateur du mouvement pour la conscience de Krishna, parcourra sans nul doute avec aisance le chemin de la libération et goûtera le nectar des pieds pareil au lotus de Sri Krishna, car il se verra engagé dans son service de dévotion. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 69e chapitre du livre de Krishna intitulé « Le grand sage Narada visite les demeures de Sri Krishna ».